Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Abonnez-vous pour plus de tirages tarot et prochainement des vidéos où je parlerai de mon éveil spirituel. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a le petit Bouddha qui s'est vêtu dans le thème du jour, c'est-à-dire le mauve. J'ai été inspirée par cette couleur aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va découvrir les choix pour aujourd'hui. En choix numéro 1, il y a le jaspe Mukaït. En choix numéro 2, la purpurite. Et en choix numéro 3, la charoïte. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà choisi 2 cartes, mais nous allons découvrir celle-ci, qui fait partie donc de l'oracle de la libération énergétique. En choix numéro 1, nous avons la méditation. Choix numéro 2, l'injustice. Choix numéro 3, l'intuition. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à votre tirage. Et si vous vous sentez appelé par plus d'une carte ou plus d'un cristal, je vous conseille de regarder également le tirage pour la carte ou le cristal qui vous a également attiré. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi la carte de la méditation. On ne peut pas être plus clair, donc le message ici c'est de prendre le temps de se connecter à soi. Et voyons ensemble la carte du tarot. Je l'ai choisie pour représenter la situation dans laquelle vous vous trouvez, les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Et c'est la carte du diable. N'ayez pas peur. La carte du diable dans le tarot, c'est une carte qui est associée à tout ce qui est, toutes les émotions, on va dire, de jalousie, obsessionnelle, toxique également. Il se peut que vous ayez affaire ou que vous soyez vous-même fort accro à peut-être le sucre ou une autre addiction, c'est possible, et que c'est pour ça qu'on vous conseille la méditation. Si vous ne vous retrouvez pas du tout dans le descriptif maintenant, il se peut qu'il y ait un autre message dans les 2 autres choix. Mais pour continuer ici, nous allons demander à vos guides 3 cartes pour connaître le déroulement de votre journée en rapport avec ces cartes-là. Alors, pour le groupe numéro 1, je demande 3 cartes. Nous avons l'hiver, l'araignée, et la pyramide dorée. La carte de l'hiver ici représente bien évidemment la saison dans laquelle on se trouve, mais comme c'est un tirage intemporel, si vous me regardez en été, au printemps, en automne, cela signifie que vous vous retrouvez coincé. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Et si c'est donc un tirage, et si vous me regardez en hiver, cela correspond à la saison dans laquelle on se trouve et dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est-à-dire, encore une fois, cette impression de ne pas pouvoir avancer, mais néanmoins vous avez cette envie, cet espoir d'aller mieux,
vous avez cette envie d'expansion, de paix intérieure, parce que la pyramide ici, bien évidemment, est le symbole de l'abondance, de la prospérité, on va dire ce côté financier. Mais quand on parle ici de méditation, il se peut que la pyramide vous représente votre corps, et c'est ce temple intérieur qui a besoin de cette richesse. Donc c'est également possible. On voit vraiment cette envie de vouloir se débarrasser des mauvaises habitudes. C'est quelque chose qui est, pour l'instant, vous vous dites, vous y pensez, vous avez envie d'avancer et de vous débarrasser de ces addictions, de ces mauvaises habitudes, plutôt de cette situation, de cet état qui vous rend malheureux, triste, frustré également. Donc nous allons voir ce que les cartes en disent davantage pour vous. Groupe numéro 1. Je demande 3 cartes pour le groupe numéro 1. 1, 2 et 3. Je vais mettre ça ici. Alors, le renard, le serpent et la lune. Ici, avec ces cartes, en combinaison avec ce qu'on voit ici, le diable, c'est vraiment cet aspect de tension, de mauvaise énergie qui vous entoure. Parce qu'au début, quand je vous ai dit que c'était la carte qui représentait la situation dans laquelle vous vous trouviez, que ce soit vous, mais ça peut également être aussi l'environnement, l'entourage dans lequel vous vous trouvez et qui indirectement vous impacte. Donc on voit clairement que pour l'instant c'est pas la légèreté au rendez-vous au quotidien. Vous vous trouvez actuellement dans une situation qui est assez nocive, assez négative, et l'entourage y est également pour quelque chose, mais on sait très bien que c'est nous qui avons le choix. Ça ne sert à rien de rejeter la faute sur les autres, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué quand on se retrouve avec des amis ou un entourage qui est assez toxique. On a un peu plus de mal également à atteindre cet objectif-là. Alors, vraiment le conseil de vos guides pour aujourd'hui, c'est de prendre le temps de vous détacher, de créer un espace rien qu'à vous, disons de créer une habitude le matin ou le soir ou même les deux, pourquoi pas, mais de créer cette habitude, cette routine et de prendre le temps tout simplement de rester seul et de méditer. Parce que la lune ici qui est associée au serpent veut dire que l'anxiété, les angoisses font également partie de votre quotidien. Que ce soit anxiété, angoisse, état dépressif, un petit peu de déprime également. En tous les cas, la méditation, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai, c'est que une fois que vous auriez pris le temps d'instaurer cette routine au quotidien, vous allez voir les choses d'une autre façon. Vous allez atteindre petit à petit cet état d'abondance au quotidien, et en vibrant plus haut, c'est-à-dire en se débarrassant de tout ce qui pèse sur votre corps physique et émotionnel, vous allez attirer à vous automatiquement les gens qui sont comme vous, qui vibrent plus haut, qui sont
qui ont un train de vie plus sain, qui font du sport. Peut-être que vous aussi, vous allez vouloir vous mettre au sport si ce n'est pas le cas. Peut-être que vous allez vouloir manger plus sainement, boire plus d'eau. Enfin, toutes ces choses-là, ce n'est que quelques exemples. Mais voilà, se débarrasser petit à petit des addictions, pourquoi pas aussi la cigarette, l'alcool, ça c'est à vous de voir aussi. Mais on voit clairement que c'est une réelle envie chez vous. Et c'est pour ça que vous êtes tombé sur ce tirage. Sinon, je ne vous aurais pas conseillé toutes ces choses-là, on est d'accord. Maintenant, c'est à vous, vous avez le choix, c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous et ce qui vous parle le plus. On est d'accord. Alors, je vais demander un dernier conseil à vos anges pour vous, cher groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, une carte, s'il vous plaît. Alors là, je n'invente rien. Tout se fait sans montage ici. Hein. Donc, la carte du rétablissement est sortie. Recovery en anglais veut dire le rétablissement. Pour arriver à ce rétablissement, c'est ces deux choses-là qu'il faut avoir comme objectif. Ayez un objectif et pour l'atteindre petit à petit, étape après étape. Et puis, petit à petit, toutes ces choses-là ici vont disparaître. Et regardez, je vous montre déjà votre avenir ici, cher groupe numéro 1. Regardez-moi ça. Ça fera même plus partie vu que, voilà, le rétablissement est fait. Magnifique. Regardez votre avenir. Est-ce que c'est pas magnifique ? J'espère que ce tirage vous a plu et vous a apporté quelques réponses à vos questions, de l'encouragement peut-être, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite de passer une belle journée et pensez à activer la clochette pour ne pas rater les prochains tirages. À bientôt. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi la carte de l'injustice. Alors l'injustice, il se peut que vous ayez ce sentiment, que vous vous retrouviez dans une situation qui vous semble injuste. Il y a un déséquilibre quelconque. Nous allons découvrir la carte ici qui, pour ce tirage, représente la situation dans laquelle vous vous trouvez, l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut également vous représenter vous. Alors, on la découvre. C'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est la figure paternelle. C'est, même si vous êtes une femme, c'est le symbole, l'énergie que représente cette carte qui nous importe dans ce cas-ci. On parle de sécurité matérielle, de maturité. Vous êtes probablement une personne qui aimait l'engagement, le mariage, les beaux matériaux. Cette carte, quand je parle de matériaux et finances, c'est l'énergie de la terre. Donc ça représente le signe du taureau, du capricorne et de la vierge. Je ne dis pas que vous êtes un de ces signes-là, mais en tout cas, encore une fois, c'est l'énergie de cette carte. Alors, en combinaison avec l'injustice, il se peut que vous soyez dans une situation où, justement, il y a un déséquilibre en rapport avec le monde matériel, en rapport avec les finances, ou qu'il y ait un déséquilibre en rapport avec la stabilité que vous avez tant besoin, dans le sens stabilité émotionnelle. C'est également possible. Nous allons voir ce que les cartes en disent davantage pour vous, groupe numéro 2. Et je tiens aussi à dire que si ça ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez actuellement, je vous conseille d'aller voir le tirage de la carte numéro 1 ou de la carte numéro 3. Alors,
je bats les cartes pour vous. Et, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Je recommence. 3 cartes, s'il vous plaît. Oh, il y en a 2. Et je prends celle-ci aussi. Voilà. Les 3 lunes. L'écureuil. Le printemps. Et le cœur coupé en 2. Il y a 2 choses qui me sautent aux yeux. La première chose, c'est le domaine financier, le domaine matériel. J'ai l'impression que vous avez dû faire vraiment attention aux dépenses ces temps-ci. Ces temps-ci ou les mois qui précèdent le jour où vous me regardez. Donc il y a cette notion de je ne dépense pas trop, je fais vraiment attention, je fais les comptes, je garde un œil bienveillant sur mes sous. Il y a cette notion-là et il y a également la notion de l'amour aussi qui ressort en rapport avec l'injustice. Donc, là maintenant, ce que je vais vous dire ne va probablement pas résonner avec tout le monde. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il se peut que vous soyez en divorce, dans une procédure de divorce. Et comme on peut se l'imaginer, ça ne se passe pas toujours comme sur des roulettes. Il y a probablement des différends concernant les finances, pension alimentaire ou pas, combien donner, combien recevoir. Donc, c'est peut-être également en lien avec ça. C'est possible. Et on vous dit ici que le printemps apportera les éclaircissements dont vous avez besoin. Ce que je peux dire également, c'est pour les personnes qui me regardent et qui ne sont pas du tout dans une situation de divorce et de tribunaux, je dirais ici que vous êtes passé par énormément d'injustices dans votre relation précédente. Je ne sais pas si vous êtes encore en couple actuellement ou pas. En tous les cas, si vous êtes en couple, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y a ce sentiment de se sentir en sécurité avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Encore une fois, si ça ne résonne pas pour vous, prenez les éléments qui vous correspondent ou allez regarder également les autres tirages. En tout cas ici, on parle clairement d'insécurité dans le couple. Ça, c'est également possible. Je vais quand même prendre d'autres cartes pour éclaircir un peu la situation, voir ce que vos guides peuvent en dire davantage pour vous, que ce soit dans le domaine financier ou le domaine sentimental. Pour le groupe numéro 2, je vais prendre ça et ça aussi. Bon, je vais le mettre ici, voilà. Alors, je déplace ces cartes. Le poisson, les oiseaux, le jardin, et l'encre. Excellente nouvelle à venir pour vous, groupe numéro 2. On voit ici que les discussions que vous allez avoir en rapport avec le divorce, en rapport avec le tribunal, si tel est le cas, vont s'avérer être en votre faveur. Ça, c'est une certitude avec l'encre. Sinon, toutes les choses auxquelles vous aspiriez, c'est-à-dire
une nouvelle rencontre, en attente d'un crédit, peut-être également, peut-être que vous êtes en attente d'un crédit pour une maison, pour un achat quelconque, eh bien, sachez que vous allez avoir une excellente nouvelle. La réponse sera oui, on vous l'accorde. Ça, c'est également une certitude. Donc, soyez patient, même si pour l'instant, vous ne voyez pas la fin arriver. Soyez patient parce que ça va se faire. Ça se fera d'ici quelques jours. Faudra pas trop attendre non plus. Je vais demander un dernier conseil à vos guides. Avec la carte des anges, est-ce que je peux avoir une carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Let go. Voilà. On termine en beauté, car quoi de plus beau que de ne pas devoir s'accrocher et de simplement laisser faire les choses, parce que vous savez que de toute façon, ayez confiance, vous allez avoir ce dont vous avez tellement envie, que ce soit le crédit, que ce soit d'avoir une finalité heureuse à ce divorce, d'obtenir ce que vous avez réellement besoin. Et le conseil ici de vos anges, c'est de laisser couler, ne vous accrochez pas, pensez à autre chose. Et bon, je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sachez que de toute façon, la patience payera. J'espère que ce tirage vous a plu. Passez une belle journée et pensez à activer la clochette pour ne pas rater les prochains tirages. À bientôt! Groupe numéro 3, vous qui avez choisi la carte de l'intuition. Alors en voyant cette carte, je me dis que vous êtes une personne qui a une forte intuition, que vous soyez vraiment connecté avec vos guides, avec vos sentiments, vos émotions, et que vous voyez passer les signes. Donc, j'ai affaire ici à une personne très intuitive. Nous allons découvrir ensemble la carte qui, ici, dans ce tirage, c'est une carte qui vous représente, vous, qui représente la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et c'est la 7 de denier. Regardez comme c'est mignon avec ces petites abeilles. Ici, on voit clairement que vous avez fait du bon boulot. Du bon boulot car la plante pousse et on voit les belles fleurs et ces pièces d'or qui grandissent parce que vous avez pris la peine d'arroser et de faire le travail. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de patienter calmement pour cueillir les fruits de votre dur labeur. Quand on parle de denier ici, c'est l'aspect financier, c'est également une énergie terrestre et en rapport avec l'intuition qui est plus le côté, l'élément de l'eau, je dirais, que c'est grâce à votre intuition que vous avez, donc grâce à votre intuition, grâce à cette eau qui aide à faire pousser la plante, que vous avez pu obtenir ou que vous vous trouviez maintenant dans une situation qui est vraiment agréable. Et vous avez confiance. Vous gardez confiance car même si pour l'instant, vous n'avez pas encore réellement cueilli ces fruits, vous savez qu'à un moment donné, tout ça va rapporter. Nous allons demander à vos guides 3 cartes pour éclaircir un peu cette situation, voir ce qu'on peut en savoir davantage pour vous. Groupe numéro 3. Je prends 1, 2, 3 et j'ai envie de prendre aussi cette carte-là. La flûte cassée, le chien
la cigogne et les deux flûtes. Waouh! Laissez-moi d'abord un peu, comme ça on a plus de place pour les autres cartes. Mais ici déjà, alors, on voit que vous êtes passé par des amitiés qui se sont brisées. Si vous étiez en couple, c'est votre partenaire qui vous a probablement déçu, qui n'a pas été honnête. Il y a peut-être eu également de l'infidélité. Mais je vois ici qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Alors, quand je parle de changement, et là encore une fois, c'est à vous à prendre ce qui résonne en vous. Si vous avez l'impression que ce tirage ne vous parle pas du tout, je vous conseille de regarder le tirage de la carte numéro 1 ou de la carte numéro 2. En tout cas ici, on parle d'une amitié brisée, d'un couple brisé, mais peut-être pas séparé. Car ici, avec le travail dont on parlait, on voit que vous avez vraiment, vous avez voulu sauver votre couple et vous avez travaillé pour y arriver, vous et votre partenaire, et on voit qu'une réunion est à nouveau possible. Parce que vous avez compris tous les deux vos erreurs, vous avez pu mettre votre rancœur de côté, vous êtes passé par un stade d'auto-analyse, d'auto-réflexion pour pouvoir avancer ensemble tous les deux et célébrer ça. Autrement, dans un autre cas de figure, encore une fois ici, votre couple s'est cassé. Il y a quelque chose, voilà, qui est arrivé, dont vous avez fait l'expérience négative et vous avez décidé de couper les liens avec cette personne. Un petit temps est passé, vous avez pu vous retrouver seul, vous avez fait un travail sur vous-même. Quand je dis un petit temps, et c'est bien possible que ce soit des mois, voire des années, et que maintenant vous êtes prêt, je vois qu'une nouvelle relation est à nouveau possible pour vous, avec quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous, parce que vous avez réussi à faire ce travail sur vous. Vous avez pris le temps de faire ce travail interne. Et c'est un travail qui a pris du temps, on le voit. Mais vous avez réussi et vous êtes prête à nouveau pour l'amour, pour rencontrer la personne qui vous convient. Je vais demander d'autres cartes à vos guides. Pour vous, cher groupe numéro 3. Alors, 3 cartes. 1, 2 et... non, je ressens plutôt celle-ci. 3. Le livre, le jardin et les étoiles. Mais quel magnifique tirage! Une chose est sûre, c'est que vous êtes tellement bien entouré des gens avec lesquels vous arrivez à communiquer de choses qui vous intéressent mutuellement. Il y a cet aspect de connaissance, d'échange de connaissances, cet entourage qui vous fait tellement de bien. Il se peut également que vous ayez prévu une sortie aujourd'hui ou dans les jours qui viennent et que vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous allez vraiment pouvoir échanger de choses qui vous intéressent
réellement, avec le livre ici qui est le symbole de connaissance, d'échange de connaissances ici en combinaison, et la carte des étoiles qui signifie la sérénité, les échanges paisibles. Ça me fait un peu penser à cette carte-là, tiens. Mais en tous les cas, on voit que c'est grâce à votre travail interne que vous avez réussi à attirer autant de beaux mondes autour de vous, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, parce qu'ici, quand je parlais de célébration et de retrouvailles, c'est également donc retrouvailles, donc on se remet avec la même personne parce qu'on a compris nos erreurs, ou bien on est célibataire depuis un long moment et on rencontre la bonne personne pour nous, ou bien je dirais également qu'il y a une soirée de prévue. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, il y a une soirée de prévue et vous allez rencontrer du monde qui va vous aider à vous épanouir encore davantage dans le domaine spirituel, en parlant d'intuition, ou dans le domaine financier, en parlant de denier. En tous les cas, du beau monde en perspective, des nouvelles choses que vous allez apprendre, vous allez vraiment, il y a cette ouverture au monde, c'est un tirage magnifique. Je vais demander un dernier conseil à vos anges. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 ? C'est cette carte-là. En parlant d'information, regardez, obtenir plus d'informations. Plus d'informations, c'est à mon avis les gens avec lesquels vous allez vous retrouver à cette soirée, l'entourage dans lequel vous allez vous retrouver. Il y a un échange d'informations qui va vous apporter vraiment cette chose dont vous avez besoin. Je ne sais pas quelle est cette chose exactement, que ce soit dans le domaine spirituel ou financier, il y a quelque chose, un échange qui va vous apporter une très belle opportunité. À mon avis, ça doit être une très belle chose, une très belle surprise vous attend. Je vous le souhaite en tout cas. J'espère que vous allez passer une excellente journée et pensez à activer la clochette pour ne pas rater les prochains